Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Fidèle au poste. Donc moi c'est Marianne. Moi c'est Marie-Lou. Puis aujourd'hui on reçoit un invité, là. Marie-Lou, je vais te laisser le présenter. Oui, dans le fond aujourd'hui on reçoit Sébastien Ouellette, directeur général du Centre ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean. La ressource compte actuellement 3 maisons oxygènes puis 3 points de service d'intervention, soit Dolbeau, Roberval et Alma. Sébastien est également président du regroupement intersectoriel sur les réalités masculines du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, bienvenue, Sébastien. Hey, bonjour, merci de m'accueillir. On est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Dans le fond, là, la raison pour laquelle on t'a lancé l'invitation, c'est surtout pour parler de la socialisation des hommes, puis des défis qui sont reliés. Parce que, tu sais, on sait que les inégalités qu'on entend souvent, c'est au niveau des femmes, mais on est très consciente qu'il y en a également là, auprès des hommes. Tu sais, par exemple, la socialisation des hommes, là, on leur montre souvent là, que ceux-ci doivent être forts, doivent être pourvoyeurs, doivent être insensibles, etc. Puis bien d'autres enjeux là, également qu'on va aborder dans l'épisode. Mais tu sais, on sait que c'est des privilèges qui ont été accordés aux hommes souvent. C'est pas des demandes. Ils n'ont rien demandé, eux autres, au final. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on trouvait ça aussi là, intéressant parce que, tu sais, nous, on travaille auprès des femmes constamment par rapport à leur socialisation qui est souvent victimisante. Donc, on trouvait ça intéressant de voir aussi l'autre côté de la médaille. Puis, tu sais, on entend souvent des propos comme « les hommes aussi vivent de la violence » ou bien, tu sais, il n'y en a pas de ressources pour les hommes, mais c'est faux. Tu sais, il y en a des ressources pour les hommes. Donc, on trouvait ça important de les mettre en lumière aujourd'hui. Ben, je suis bien content, en tout cas, d'être là avec vous autres aujourd'hui pour jaser de ça. Puis de parler aussi là, de l'importance de, tu sais, même si on est 2 organismes aussi qui travaillent auprès de clientèles différentes, mais de l'importance de notre partenariat aussi, puis de la force de celui-ci. Oui, absolument. On va commencer par une question qu'on pose à tous nos invités. Dans le fond, on veut savoir si tu es féministe, puis si oui, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien sûr, je suis féministe. Ça, c'est clair. Pour moi, ce que ça représente, en fait, c'est tout simplement de travailler à regarder les personnes. Tu disais tantôt que j'étais présidente du regroupement sur les réalités intersectorielles. Moi, je fais une analyse intersectionnelle, en fait. Fait que ce que je regarde, c'est que ce soit un homme, une femme, c'est quoi les personnes les plus vulnérables d'une société, les réalités auxquelles ils sont confrontés, puis comment on peut faire pour les aider. Que ce soit homme, femme, LGBTQ, réalités différentes, peu importe. L'idée, c'est qu'on a des gens qui vont pas bien, puis comment on peut en prendre soin de nos plus vulnérables. Fait que c'est pour ça que la question du partenariat, on travaille pas auprès des mêmes personnes, mais on travaille dans un horizon qui est le même. C'est important, vraiment. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer aussi les services là, du Centre de ressources pour hommes Optimum? Là, avant, on parlait surtout du cran d'arrêt. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu là? Ben, je vais contextualiser un petit peu l'organisme dans l'écosystème provincial, dans l'historique provincial. Les organismes pour femmes ont apparu au cours du 20e siècle. Les organismes pour hommes ont apparu beaucoup plus tard. Ils ont apparu souvent dans les années 80-90, en particulier en 95 comme nous autres, avec l'arrivée du plan d'action en violence conjugale de 1995. Fait que c'était des gars du secteur qui avaient envie de travailler les enjeux de violence, aider d'organisateurs communautaires, comme beaucoup d'organismes communautaires apparaissent. Il y a une gang de bénévoles crinqués qui ont envie ils voyaient un besoin, ils ont envie soit d'aider autrui ou de s'aider aux autres même au travers. Fait qu'on a popé comme ça à Dolbeau en 1995. Puis au fil du temps, contrairement à votre écosystème, nous autres, on n'est pas dans un écosystème où c'est développé par MRC, des organismes spécialisés pour chaque clientèle. Les organismes pour hommes ont apparu un peu partout au Québec, juste, il y en a un à Sept-Îles, il y en a un à Bécomo. Puis nous autres, on n'a pas payé en violence conjugale à Dolbeau-Mistassini, il n'y avait pas à Roberval, il n'y avait pas à Alma. Fait que, au fil du temps, on a ouvert des points de service dans ces municipalités-là. Mais il y a des gars qui viennent nous voir pour des enjeux de violence, puis il y a des gars qui viennent pour d'autres besoins. Fait que c'est comme ça qu'au milieu des années 2000, là, on a développé en partenariat avec le Centre de prévention du Suicide des services, le service trajectoire, transition au Saguenay. Pour les gars qui sont dans des difficultés d'adaptation, c'est tout dans une logique de prévention du suicide, parce que justement, c'est un peu comme tu le disais, Marianne, les hommes ont de la misère à demander de l'aide, puis c'est pour ça que les hommes sont surreprésentés au niveau des suicides encore aujourd'hui, mais c'est ça. Là, on a commencé à développer, de par notre identité de cran d'arrêt, des services sans violence. On élargit santé mentale, prévention du suicide, promotion de santé mentale positive, favoriser l'adaptation. Puis là, tu vois, on a commencé au milieu des années 2000. Moi, je suis arrivé en 2015, puis en 2017, on a commencé nos démarches pour faire les maisons oxygènes, dans le fond, qui est de l'hébergement père avec enfants. Puis tout le panier de services qui vient avec ça. On a commencé en 2020 aussi une campagne, en 2019, pardon, une campagne pour parler des hommes abusés sexuellement dans l'enfance, Fait que, nous autres, on se ramasse avec tout
plein de besoins. Tu sais, dans le fond, le Centre de ressources pour hommes, c'est quoi? On a fait nos changements d'image en 2019 officiellement, mais on avait commencé en 2013 à passer du l'écran d'arrêt à l'écran pour déjà montrer une image qui est un peu moins stigmatisante, moins seulement violence conjugale. Puis c'est déjà les réalités de service qu'on donne auprès des gars au niveau de la violence, c'est varié, c'est pas juste violence conjugale. Tu sais. On a des gars célibataires qui viennent nous voir qui ont des enjeux de violence, tu sais, parce que c'est avant tout un problème de socialisation, de la violence masculine. Tu sais. Souvent, ce qu'on dit, les gars, le radar à violence, il n'est pas bon. T'sais, autant le radar de ce qui existe, autant la violence qui exerce que la violence qu'ils subissent. La tolérance, c'est pas. Ouais. Oui, la violence, je fais partie de la vie des gars. Je caricature un peu quand je prends cette voix-là. Là, c'est la voix de Rémi. Là, fait que, c'est ça, nous autres, notre but, c'est d'être une grande porte pour la demande d'aide des hommes. Puis, dans le fond, ce qu'on dit souvent, c'est que l'organisme n'a pas changé. T'sais, sur quoi on a construit la maison, c'est toujours là. C'est juste que, on a fait un hall d'accueil pour accueillir les gars. Puis on a développé des pièces de plus. Fait que la maison, on fait juste grandir. Mais c'est pas parce que tu as agrandi une maison que tu changes les pièces qui étaient déjà présentes. Fait qu'on agrandit. Mais c'est une réalité spécifique qui est moins présente dans l'écosystème féminin parce que vous avez tendance à avoir plus des organismes spécialisés. Fait il y a des enjeux spécifiques dans votre réalité, puis nous autres, c'est un autre type de réalité, c'est un autre type d'enjeu, tu sais. Mais c'est ça, on veut être là. Parce que, tu sais, dans le fond, sur 200 quelques organismes communautaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est le seul que 100% de la mission est dédiée aux hommes. Au Saguenay, il y a 2 services spécialisés au Centre de prévention du suicide puis à l'Association canadienne de santé mentale Saguenay. Mais après ça, les hommes font partie de la clientèle comme d'autres. Mais l'ADN de la mission de l'organisation n'est pas dédié aux hommes. C'est à la fois un grand pouvoir, mais surtout un grand devoir. Qui peut venir avec ça. Puis ils se sentent plus interpellés aussi de savoir que c'est seulement pour des hommes. Souvent, s'ils vont, est-ce qu'ils vont être le seul gars? Souvent, ça va être ça. Tandis que là, ils voient que c'est seulement des hommes. Fait que c'est plus sécurisant aussi pour eux. Là. Oui, puis l'idée, c'est que les gars qui ont déjà commencé à s'émanciper de la masculinité traditionnelle, on sait qu'ils vont être moins mal à l'aise de venir à notre porte. Mais ceux-là qui ont plus de misère, qui sont plus enracinés dans la masculinité traditionnelle, à la limite, moi, ça ne me dérange pas qu'ils viennent me voir en pensant que je vais être sexiste avec lui. Ouais. Une fois qu'on a un lien avec, on va travailler ça. Mais je veux qu'ils se sentent confortables de venir nous voir. Fait que, tu sais, si tu es un homme et tu vis une problématique autre que la violence, n'hésite pas aussi de. J'imagine que vous avez une ligne d'écoute à laquelle ils peuvent appeler pour voir s'ils peuvent correspondre à vos services. Nous autres, dans le fond, la demande d'aide, on essaie de tout ce qu'on fait, d'essayer de l'arrimer avec les connaissances sur c'est quoi qui marche auprès des hommes. Puis les gars, c'est pour des problèmes de... Ça fait 2 ans qu'ils tirent de faire semblant. Tu sais, le check engine, c'est souvent une image qu'on utilise avec les gars. Le maudit check engine, c'est un char. Là. C'est quoi que le monde font? Souvent, ils mettent un tape dessus pour pas le voir. Les gars sont spécialistes là-dedans. Le char, il marche encore, on va l'utiliser. Exactement. Tu lèves le ça. son de la musique. Puis, quelqu'un dans notre équipe qui a fait un livre, C'est réalité masculine, Julien Gravel, qui disait souvent la différence, les hommes sont des homophabères, sont centrés sur le faire. T'sais. On n'est pas dans le ressenti. Un gars, tu parles d'aller demander de l'aide, souvent, c'est une perte de temps par rapport à d'autres choses qu'il y a à faire. Fait que l'idée, c'est j'ai pas le temps d'aller là. Non, je vais m'organiser. Je vais m'organiser jusqu'au moment où j'ai épuisé toutes mes solutions. Puis là, on a un gars qui vient nous voir pour 2 ans de problème qui a essayé de régler à sa manière, mais avec les conséquences des solutions qu'il a trouvées qui n'étaient pas idéales aussi. Puis là, dans le fond, il n'y a plus vraiment 4-5 options pour se sortir de sa situation. Il est acculé au pied du mur. Toutes les solutions, il les a épuisées. Ce qui veut dire que il y a moins. Tandis que de manière générale, les femmes, vous avez tendance à plus contempler le problème, à en parler, à aller chercher des perspectives. Fait qu'au lieu d'aller voir de l'aide avec d'être acculé dans le coin, qu'il n'y a plus d'autres options, qu'il n'y a pratiquement plus d'options, vous voyez d'avance, vous essayez d'élargir les options. Ouais. Puis c'est pour ça souvent que les gars, quand ils viennent nous voir, les séparations, c'est encore majoritairement une initiative féminine, puis il y a une raison pourquoi, parce que vous essayez d'en parler, vous essayez de régler. Lui, il n'entend pas, il écoute pas adéquatement. Puis c'est pas concret, c'est pas je te laisse si, c'est vraiment... Non, c'est ça, parce que toi, quand tu veux faire une relation gagnant-gagnant, à partir de ta perspective en tant que conjointe, tu fais pas hey, je vais le menacer dès que je veux quelque chose, tu essaies d'en parler. T'essayes, puis à un moment donné, t'essayes plus. Puis là, tu commences à envisager des portes de sortie. Tu fais comme, le gars, il fait ses choix, je vais faire mes choix. Puis là, tabarnak, je m'en étais pas rendu compte. Regarde, viens nous voir, là, puis éventuellement, on va te dire
t'aurais pu t'en rendre compte, t'avais mais c'est pas prévenu. ça qu'on va dire à la première rencontre. Ouais. t'sais. Le On lien va de t'aider. confiance. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, pour ça qu'il y a beaucoup de gars que la motivation à récupérer la conjointe est une volonté de la demande d'aide, tu sais. Après ça, ben, c'est ça qu'on dit, regarde, tu as fait les choix que tu as fait, elle a fait les choix qu'elle a fait. Maintenant, ce qu'on sait, c'est si dans le futur, tu veux pas que ce qui t'est arrivé réarrive, c'est en faisant des changements. Est-ce que ta conjointe va revenir? On le sait pas. Mais il y a une chose qui est claire, c'est si toi, tu veux être heureux puis tu veux qu'elle est heureuse, c'est pas en continuant comme t'es là. Tu sais, fait que c'est là-dessus qu'on travaille avec les gars. Tu sais. C'est de dire, regarde, il vient que les motivations qui sont pas toujours intrinsèques, parce que, de manière générale, moi, être dans mon être, c'est une perte de temps, tu sais. Fait que là, je viens de voir, mais c'est rien que pour que tu répares la pièce qui est brisée sur mon char, tu sais. D'habitude, le char, il est bien correct. Bon, OK. On pourrait en parler longtemps. Il y en a en masse qui ont des pick-up qui font beaucoup de boucanes puis qui pensent qu'ils sont corrects aussi. Tu sais. En tout cas, je fais des caricatures beaucoup, là, mais tu sais, c'est rien que pour représenter que, tu sais, dans ce qu'on fait, une des particularités, c'est que les gars, ils demandent de l'aide tard, très tard, avec beaucoup de conséquences. Fait que c'est urgent. Oui, puis quand ils n'ont pas l'aide immédiatement aussi, souvent, ils se déresponsabilisent. Oui. Ou ils désistent aussi. Ben, c'est parce que j'ai jamais, tu sais, moi, je suis pas bon avec un marteau. Puis là, ça, c'est vraiment Sébastien qui parle, là. C'est pas Rémi, là. Moi, je suis pas bon avec un marteau, tu sais. Puis quand j'essaye de quoi manuel, là, je peux me décourager vite si ça donne pas de résultat. Ben, le gars, par contre, dans le social, moi, être bien persévérant, mais je me sens bon là-dedans, tu sais. Fait que Rémi, qui a jamais demandé d'aide dans sa vie, c'est tout le temps organisé. Déjà, aller voir, demander de l'aide, sentir ses émotions, sentir de la vulnérabilité, tu sais. C'est un des problèmes avec la violence masculine. La violence est une émotion et est une action qui sert à canaliser la colère, qui est souvent une émotion de protection. Je ne veux pas ressentir ma vulnérabilité, ma tristesse. Tu sais, quand je suis en action, je m'accomplis en tant qu'homme. Quand je ne suis pas en action, ça me ralentit par rapport à ce que je suis supposé être en train de faire. Être vulnérable, c'est pas le temps d'agir, c'est de ressentir. Fait que, tu sais, c'est contre-intuitif avec la masculinité traditionnelle. Tu sais, puis même l'intimité, c'est la même affaire. Ça nécessite de s'arrêter, d'écouter l'autre. Écouter, t'es pas en train d'agir, t'es en train d'écouter. Tu sais, fait que c'est toutes des affaires qui sont à déconstruire, à construire. Puis je suis en train de faire des parenthèses, puis j'ai oublié où je t'ai rendu là-dedans. Voulais-tu nous expliquer aussi les maisons oxygènes? Oui, bien, les maisons oxygènes, dans le fond, c'est un jeune écosystème. Ça fait vraiment pas longtemps. Hein. Tu sais, notre regroupement, il y a à peine 25 ans. Puis la deuxième maison oxygène, elle, a à peine 15 ans. Tu sais. Fait que ça vous donne une idée, ça fait vraiment pas longtemps. Nous autres, on a commencé officiellement en 2019 à être accrédités puis à faire des démarches. Puis on a commencé en 2020 à faire de l'hébergement à Alma, maintenant à Dolbeau depuis cet automne. Maison oxygène, dans le fond, c'est une place pour héberger des pères dans différentes réalités parentales. Fait que, tu sais, il y a des pères qui ont leurs enfants qui sont monoparentales. Il y a des pères qui ont des gardes partagées. Il y a des pères qui n'ont plus de contact avec leurs enfants, qui font comme, regarde, là, j'ai besoin de me reprendre en main pour mes enfants. Il y a des pères qui ne pensaient pas devenir des pères, qui sont devenus pères on the fly, qui décident, regarde, moi, j'ai été tout un peu adolescent. Je pensais pas un jour être parent, puis confronté à cette petite bébite-là qui a besoin de moi, genre, je vois, mais Chris, je commence où? Je sais pas comment cuisiner, je sais pas, tu sais, je me suis tout le temps organisé, mais là, je tiens à cette petite affaire-là, j'ai envie d'y apporter le meilleur, mais je sais pas où commencer. T'sais. Puis j'ai pas beaucoup de revenus. Tu peux-tu m'aider à me reprendre en main là-dedans puis à y offrir un environnement qui a besoin? T'sais? Ben, nous autres, c'est des mosaïques de papas de même, des papas qui ne voyaient pas venir une séparation, finalement une séparation, puis perd sa job parce que justement, il a pris des solutions de rechange qui ont créé des problèmes, qui l'ont vulnérabilisé. Encore plus que s'il avait pris le temps de vivre, ben, il cherchait de l'aide par rapport à cette séparation-là qu'il n'avait pas vu venir. Mais on a une mosaïque de gars. Des gars qui avaient des bonnes jobs, des gars qui n'avaient pas de job, des gars qui ont envie de se reprendre en main. T'sais. C'est ça qu'ils ont tout en commun. On les héberge, il y en a qu'on accompagne un peu comme vous faites à l'externe. Puis, c'est ça, on aide une mosaïque de papa. On travaille avec les organismes familiaux aussi parce que, tu sais, ils me disaient, les gars ont de la misère à demander de l'aide. Ben, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas bien ce qui existe pour eux autres. T'sais. C'est pour ça l'idée d'avoir l'image centre de ressources pour hommes. Regarde, un Canadien Tire, un gars, ça sait à quoi ça sert. C'est plein de babelles pour différents domaines. Centre de ressources pour hommes, c'est un peu la même affaire. Juste un peu à Canadien Tire, demande d'aide. J'ai pas besoin qu'ils maîtrisent c'est quoi qu'on fait. Juste qu'ils comprennent. Regarde, viens cogner à notre porte, puis nous autres, on va t'aider. Juste que tu saches qu'il est là aussi, l'organisme. C'est ça. C'est ça exactement. Fait que, tu sais, pour les papas,
il existe plusieurs organismes communautaires, les gars ne les connaissent pas. Je ne m'attends pas à ce que les gars connaissent tous les organismes, mais s'ils viennent nous voir, après ça, nous autres, on va l'aider à aller vers ces organismes-là. On les aide à connaître tout ça, puis aussi à sortir de la honte, parce qu'il y a toute la question de la honte, de la demande d'aide, mais ça ne dépasse pas le premier appel, c'est constant. Fait que surtout, quand tu viens dans des environnements très traditionnels où l'homme se valorise beaucoup par le faire, puis son statut social, la grosseur du pick-up, je caricature pas en disant ça, là. Tu parles à des gars qui travaillent chez Résolu, chez Rio Tinto, ils vont te raconter là, les blagues sur lui que le pick-up commence à être vieux un peu puis qu'il se le fait dire. Là, ben, ça, quand c'est le temps là, de dire je travaille chez Rio Tinto, là, mais moi, je vivais à côté, puis là, j'ai une séparation, j'étais à ça de la faillite. Là. On a des gars qui viennent nous voir qui travaillent chez Rio Tinto puis qui n'arrivent plus. Là. Ben, on travaille avec eux autres, aller chercher de l'aide alimentaire, aller à la soupe populaire, aller chercher de l'aide matérielle. Quand il est habitué de se débrouiller, je suis le pourvoyeur, je t'offre surtout dans la masculinité traditionnelle. Moi, je suis le pourvoyeur, je paye les affaires, puis là, je suis plus capable de payer les affaires. Fait que, c'est toutes des affaires qui peuvent être très confrontantes pour les gars. Fait qu'on les accueille là-dedans, puis on travaille avec eux autres pour qu'une action à la fois les amène à une place plus satisfaisante pour eux autres, puis leurs enfants à long terme. Là, fait que, puis nous, en travaillant aussi avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales, ça amène que si vous n'existiez pas comme ressource, on n'aurait pas lieu d'être. On travaillerait un petit peu dans le vide, de se dire, nous, c'est correct qu'on offre de la sécurité aux femmes, mais en sachant que les hommes n'ont pas d'aide, puis ils vont pas chercher de l'aide, on fait juste pelleter des nuages. Fait que c'est beau de voir qu'il y a un organisme comme ça qui s'occupe des personnes que nous, on peut pas rejoindre. Fait que merci. Merci vous autres aussi, parce que au final, ce qu'on veut, c'est une société qui est sans violence. On veut Puis pour réussir à faire ça, effectivement, nous autres, il faut qu'on puisse pouvoir jouer notre rôle d'aider les gars qui veulent changer, même s'ils ne sont pas à droite au début. Il y en a qui veulent vraiment changer, mais ils ne savent pas où commencer. Puis il y a des gars qui ne veulent pas changer, puis pour ça, on a un système de justice qui sert à ça. Obligés, puis c'est ça. Puis ça, souvent, on le dit à tout l'écosystème. Les gars sont peut-être obligés de venir nous voir, mais on n'est pas obligé de les prendre. Les autres, on veut travailler avec les gars dans le meilleur intérêt de la société, pas au détriment de la société. On ne travaille pas pour les gars, on travaille avec les gars pour lui, pour la société. On ne travaille pas avec lui contre la société. Puis ceux-là, malheureusement, je pense que dans malheureusement beaucoup de cas de féminicide, de cas très lourds de violence conjugale, on a affaire davantage à des individus qui sont dans le spectre de la santé mentale, des traits psychopathiques. Si on était capable de croiser puis de regarder les cas qu'on rencontre l'un et l'autre, on se rendrait compte souvent que les conjointes des cas les plus lourds que vous avez ne sont pas forcément chez nous. Puis ou la conjointe pense que le gars est chez nous, mais le gars n'est pas chez nous. C'est ça. Le gars, il dit qu'il va, puis il va pas pantoute. Ou il a essayé, il a appelé, puis là, il s'est rendu compte que nous autres, on n'allait pas être complaisants d'une situation inacceptable, puis qu'on n'allait pas travailler pour lui, mais l'aider à changer. Puis lui, il n'y en a pas de problème, c'est les autres le problème. Fait que puis ça, de le comprendre, c'est important, parce que ça veut dire que nous autres, c'est important d'être doublement vigilants sur la dangerosité sur certains hommes, puis de voir qu'il faut travailler avec les gars différemment, dépendamment quel type de gars on en amène nous autres. Le gars qui est un lourd passé judiciaire de répétition de comportement de violence conjugale, il n'y en a pas de problème, il essaie juste de manipuler le système. Je ne travaille pas la même affaire avec Joe qui vient de subir une séparation qu'il n'a pas vu venir, qui aurait dû voir venir, mais qui n'était pas rendu là, puis il est à bout, Il faut travailler avec mais il faut travailler adéquatement avec les deux. Je peux pas tomber en biais de complaisance avec un gars manipulateur dangereux, comme je peux pas travailler avec une brique et un fanal avec un gars qui a besoin d'être encouragé à demander de l'aide. L'important, puis c'est pour ça que c'est autant particulier dans notre intervention, c'est qu'on n'est pas encarcané dans un style d'intervention avec une clientèle qui vient que pour ça. Je vois une mosaïque de gars différentes au quotidien, notre staff. Fait c'est de dire comment est-ce qu'on est capable de travailler au mieux avec chacune de ces réalités-là, en essayant de documenter ces particularités-là. C'est juste les réalités immigrantes, c'est des affaires qu'on entendait moins parler. Nous autres, on a de plus en plus de gars qui viennent nous voir, qui sont dans des réalités, dans les différentes réalités de l'immigration. Il y en a qui sont vulnérabilisés, puis pas à peu près. Fait que, OK, Des nouvelles pratiques, il faut comme mettre à jour. Ils n'ont pas de filet de sécurité. Là. Souvent, ils sont vraiment vulnérables. Oui, puis tu sais, mettons, je vais prendre juste l'exemple. On le sait qu'il y a des cas de famille de réalité immigrante que la conjointe peut subir des systèmes d'oppression, tu sais, puis c'est pas toutes les familles qui viennent avec la même compréhension des valeurs québécoises, puis madame, avoir un projet de sortie, c'est bien parfait, elle en a besoin, puis tant mieux.
le gars qui cogne à ma porte, là, sa détresse est tout autant réelle. Mm-hmm. Son comportement n'était pas adéquat, mais la détresse qu'il vient me voir est réelle. Fait que comment je travaille avec ce gars-là pour l'aider à cheminer là-dedans? Puis à se mettre à niveau au Québec Ben aussi. oui, tu sais. ben oui. Puis ça, je pense que c'est un des enjeux qu'on a. Tu sais, toute la question de l'immigration, si on en regarde un peu partout au Québec, au Canada, on en parle de plus en plus, tu sais, mais on a peu l'occasion de créer des dialogues. Tu sais, où est-ce qu'on a l'occasion de faire rencontrer les hommes qui viennent discuter ensemble. Puis on le fait pas avec les hommes qui sont déjà là. Mais tu sais, créer des espaces de dialogue où c'est quoi nos projets de société, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, c'est quoi pour nous une famille. Puis le nous, c'est ton opinion, il est à écouter et à discuter aussi. Parce que c'est pas en démonisant qu'on va cheminer, c'est en discutant ensemble comme on fait là en ce moment. 100%. Oui, puis ça apporte aussi notre prochaine question. Tu sais, sachant que nos deux missions, vraiment en complémentarité, comment est-ce que tu vois le partenariat présent et futur de nos organismes? Mais on vient un petit peu de le répondre. Là, Moi, je crois vraiment à la mission qu'on a chacun, puis je pense qu'on a un avantage au niveau provincial. Parce que je sais que dans la région, on parle beaucoup, puis c'est pas forcément de même partout. Mais tu sais, de se faire confiance, confiance qu'au final, on a tout étudié dans le social pour aider du monde. Fait que tu sais, si on fait ce qu'on fait, on a chacun des bonnes raisons de le faire, puis qu'à s'intéresser ensemble, puis à regarder ensemble ce qu'on fait, on va juste enrichir ce que chacun on fait. Puis on se positionne contre la violence. Ben c'est ça. Il faut se ramener à notre on a le même objectif objectif, premier. oui. 100%. C'est bon, ça. On est d'accord. Tu sais, nous, mettons, à la maison de secours, là, toutes les intervenantes sont des femmes. Donc, on travaille vraiment là, par et pour des femmes. Vous, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont intervenantes là, au Centre de ressources pour hommes Optimum. Est-ce que tu vois là, qu'il y a des enjeux ou en fait, des bénéfices là, à ce que l'équipe d'intervention soit mixte? Bien, nous autres, dans notre cas, clairement, moi, quand je suis arrivé, en fait, en 2015, on était encore hommes seulement comme intervenants, mais j'avais 3 intervenants. Fait que, là, on est rendu, équipe, là, puis là, on est rendu une équipe de 16 en intervention. Fait que, ça a quand même beaucoup bougé. En fait, ce que la littérature elle montre pour les hommes, c'est que les 2 tiers des hommes n'ont pas de préférence, que ce soit un homme ou une femme. Puis le tiers qui a une préférence, c'est moitié-moitié. OK. Fait que, tu sais, je reviens un peu à ce que j'avais parlé un peu plus tôt. Au final, on essaie de s'arrimer ses connaissances. Puis tu sais, quand tu y penses, ça a du sens, dans le sens que on a toute une histoire de vie qui est différente. T'sais. Moi, mettons, le genre de modèle positif que j'ai eu de la part de mon père, il y en a qui n'ont pas connu leur père, il y en a qui ont eu des pères autoritaires, négatifs, qui ne sont pas pantoute sécurisants. Ça se peut que lui, jaser avec un gars, ça ne soit pas tant sécurisant. Il y en a un autre qu'à l'inverse, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, il est bien à l'aise de jaser avec un homme, mais pas avec une femme, comme à l'inverse. T'sais, moi, j'ai été chanceux, j'ai eu 2 excellents parents, puis je suis très à l'aise de jaser avec mes 2 parents. Moi, j'ai pas de représentation négative d'un des 2 genres, quoi que ce soit. T'sais. Mais le gars qui a été abusé sexuellement par son père quand il était plus jeune, ça se peut que parler avec un gars, c'est pas tant sécurisant pour lui. T'sais. Ou inversement. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde a une histoire de vie unique. Fait que, au final, on revient sur c'est quoi que la personne a souhaite. Fait que nous autres, on le propose. Quand le gars, il se regarde, on va te rappeler, puis si t'es pas confortable avec la personne, ça peut être une autre personne ou quoi que ce soit. On essaie de réduire tous les freins possibles au niveau de la demande d'aide pour mettre la personne le plus possible dans un environnement qui est sécurisant. D'autant plus quand on sait, il y a personne de manière générale qui aime ça se vulnérabiliser puis s'ouvrir les tripes devant quelqu'un d'autre, sauf que chez les hommes, on sait que c'est particulièrement difficile. Fait que on essaye de voir tout ce qu'on peut faire, au même titre que la tarification, nous autres, c'est donations volontaires. Puis la contribution à Maison du Jeune, on a des pères qui payent jusqu'à un maximum de 300 $, mais on a des pères qui ne sont pas en contexte de payer, ils vont passer à appel, ils vont faire une contribution symbolique. C'est toujours la question de, au niveau de l'esprit, d'être mobilisé dans sa demande d'aide. C'est de l'équité. Libre, C'est de l'équité. Toi, ce que tu peux fournir, c'est du temps, fait qu'on va le prendre. Ah, puis ça, l'équité. Moi, je viens de l'éthique. Fait que quand tu me dis des mots comme équité, là, ça fait mon bonheur. C'est ça. C'est au même titre que nous, à la maison. On n'est que des femmes, mais il y a certaines femmes qui sont plus à l'aise avec une certaine intervenante, des fois c'est avec une autre. Fait que, on se rapporte aux liens de confiance aussi. Là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer là, les freins à la demande d'aide là, chez les hommes? Le délai. Ça, c'est un des premiers. OK. En fait, je vais parler des freins / des variables qui favorisent la continuité dans le lien de confiance. Tu sais, quand le gars décide de parler, commence à raconter son histoire à quelqu'un, dis pas raconter à 4 personnes différentes la même histoire. Tu sais. Puis ça, c'est un des enjeux qu'on a dans l'écosystème de services de manière générale, que ce soit public ou dans le communautaire.
en ayant beaucoup une approche de porte spécialisée, on favorise beaucoup ça. Tu sais, de dire, regarde, là, il essaye sa place, il essaye à une place, tente la ligne à une place. Là, la personne a besoin d'évaluer, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place. Si tu es à la bonne personne, je peux-tu l'aider, je peux-tu pas l'aider? Moi, laisser raconter son histoire. Ah, c'est pas à la bonne place. T'sais, non, regarde, je vais trouver quelqu'un pour toi, mais ça sera pas ici. S'il y en a qui disent pas ça, ils disent carrément, non, t'es pas à la bonne place. Sans référer à une personne. Faut pas que la personne en l'entende, non. Puis qu'on la perde dans le... Ben, en fait, ce que la littérature montre, c'est que, puis c'est là que ça va être intéressant, c'est on s'imagine ensemble, on fait un exercice. Imaginez chaque gars qui appelle, il y en a 1 sur 4 que s'il tombe sur une boîte vocale, c'est fini. 1 sur 4. De ce, on va dire, 3 sur 4-là qui ne tombent pas sur une boîte vocale ou qui ne abandonnent pas, si trop un délai important de retour, 48-72 heures, même affaire. Puis là, tu sais, là, je vais vous rajouter, tu sais, j'en rajoute. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis de ceux-là, hop, dans ta stratégie, dans ton approche avec, en partant, tu es trop vite à poser des questions. Tu n'es pas assez de qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Mais trop de là, j'ai ma checklist, je suis insécure. Oui, plus interrogatoire. Oui, je vais être sûr là, de bien faire les affaires. Là, fait que là, je vais poser ma checklist de questions. T'sais. Fait que, à un moment donné, tu te ramasses qu'au final, il y a plein de gars qui décrochent les processus de demande d'aide. Puis le monde a plein de bonnes intentions, mais si tu veux faire, ils appellent chez vous, tu vois que c'est pas à la bonne place. Est-ce que ton réflexe, c'est de dire comment est-ce que je peux le faciliter dans sa demande d'aide ou tu te concentres sur ta prestation professionnelle de faut que je réussisse à. Tu comprends, à pas faire d'erreur ou quelque chose de même, ben, la posture n'est pas la même pantoute. Fait que je m'oriente sur la personne, je vais me dire, regarde, cette personne-là m'appelle, comment est-ce que je peux favoriser que pour elle, j'ai répondu à son besoin? Est-ce que je lui pose la question, comment, à date, la rencontre qu'on a, comment tu trouves que ça va? Ça répond à ton besoin, t'sais, parce que toi, tu peux avoir l'impression comme intervenant ou comme intervenante que ça va bien, mais lui, c'est pas ça pantoute ce qu'il vit, puis il est tout insécure, tu sais. Mais même si tu fais une référence, est-ce que tu te regardes, là, tu m'as raconté ton histoire, là, j'ai vraiment pas envie que tu aies besoin de la raconter à 2-3 personnes différentes. T'aimerais pas ça, hein? Non, regarde, je te propose, regarde, j'en connais qui, pour la suite des choses, vont pouvoir t'aider. Tu sais, on va les appeler ensemble. Ben là, tu es en train de prendre le début du lien de confiance qu'il a développé avec toi, puis tu l'amènes vers quelqu'un d'autre. Tu te passes la POC. J'aime beaucoup le hockey. Je déteste sa culture, mais j'adore le sport. Tu passes la POC, tu sais. Ben là, la personne n'a pas le sentiment d'être garochée ou pire encore, regarde, je suis pas à la bonne place, je vais te donner le numéro de téléphone, tu les appelleras. Ouais. Bonne chance que le papier se perde. Ben, exactement. Fait que, c'est toutes des petites affaires de même. C'est pour ça que dans la formation intervenir auprès des hommes, ça fait partie des affaires qu'on parle. Comment est-ce qu'on peut améliorer les différentes pratiques, comment est-ce qu'on peut améliorer les trajectoires de service au cœur de l'usager. On en parle pas juste au niveau des hommes, dans les réalités d'itinérance, comment que les gens se ramassent à se faire déplacer, à se faire barouetter d'un bord puis de l'autre. À un moment donné, il y a quelque chose qui est très déshumanisant. Puis c'est pas parce que nous autres, on veut déshumaniser, mais les organisations, c'est impersonnel. Ouais. Mais ça prend nous autres qui regardent ça en tant que personne de dire, moi-même, si j'étais là-dedans, mettons, j'étais en dépression, moi, là, j'ai de la misère à me concentrer, je suis pas capable de... mentalement, j'en ai déjà fait une dépression. Là. Puis il fallait que j'aille remplir des documents administratifs à cause de mon arrêt de travail. Puis là, je me fais dire, va-t'en devant un ordinateur, va remplir ce formulaire-là. Si tu as besoin d'aide, viens me voir. Ouais. Non, mais excuse, je vais le dire, Chris, je suis pas capable de me concentrer, je suis en arrêt de travail. Tu me demandes de remplir un document administratif, c'est violent. Je l'ai vécu violemment. Choquez-vous pas, monsieur. Oui, mais je suis pas en état. Mais tu sais, des fois, on réfléchit administrativement en fonction de nos besoins organisationnels, mais on oublie qu'il y a une personne en arrière. Puis toujours se centrer sur les besoins des personnes comme vous autres, vous faites avec les femmes. De ne pas les assumer non plus. Hein. Ben non, puis je ne sais pas connaissez l'histoire de Monsieur Madame Présume, là, mais ça, on s'amuse bien gros à raconter dans l'organisme l'histoire de Monsieur Madame Présume, qui se parle pas, puis commence à pousser une histoire qui n'a pas de bon sens, juste parce qu'il se pose pas de questions. Mais c'est tellement facile de présumer des besoins des personnes qu'on rencontre aussi, mais d'avoir un dialogue, dans le fond, qui est plus franc possible. Puis souvent, en fait, les gars, ça fait tellement longtemps là, qu'ils décident de ne pas jaser que là, le moment qu'ils se sont décidés à jaser à quelqu'un, là, ils sont tellement prêts à y aller dans le sujet, bien plus que des fois, nous autres, on pense, hey, ça va être un sujet délicat, je n'oserais pas y aller, je vais tourner à l'entour du pot. Il doit y aller. Le small talk. Ouais, puis il veut les résultats aussi. C'est surtout pour ça qu'il s'ouvre. Yeah, c'est ça, exactement. On avait effectué un sondage là, avant de décoller le podcast là, auprès de la population pour en ce qui concernait les inégalités là, encore présentes entre les sexes. Comme je disais tantôt, c'est sûr que celles qui ont ressorti plus c'est auprès des femmes, puis on entend encore plus parler. Mais
il y en a quand même qui ont ressorti, là, mais on voulait savoir avant, toi, selon toi, c'est quoi les inégalités là, qui demeurent auprès des hommes aujourd'hui encore? Bien, déjà au niveau des services, je dis juste au niveau communautaire, il n'y a pas beaucoup d'organismes, il n'y a pas beaucoup de services qui sont dédiés aux hommes. T'sais, on dit que c'est accessible, mais le gars, si tu ne l'interpelles pas directement, c'est les autres, c'est pas lui. T'sais. Ça, c'est une affaire. Mais si je veux vraiment je vais vous donner un exemple vraiment profond, d'angle mort, toute la question de l'arrivée d'un nouvel enfant. T'sais, on a travaillé un projet qui s'appelle La route de la paternité avec plusieurs organismes communautaires puis le CIUS pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le vécu des pères avec l'arrivée d'un nouvel enfant, depuis le moment de l'annonce de la grossesse jusqu'à l'arrivée de l'enfant et toutes les pas nuits qui s'en suivent. Parce que, on sait que c'est un moment où, au niveau des couples, il y a beaucoup de vulnérabilité. Les apparitions de violence conjugale peuvent apparaître là. C'est des moments où les parents sont vraiment poussés dans le retranchement. C'est quelque chose qui, humainement, peut être très difficile. Mais je vais donner un exemple bien banal. Sur le formulaire, là, quand on parle de l'arrivée d'un enfant, là, il y a la mère, puis il y a le parent 2. Oui. Puis le parent 2, c'est là, optionnel. Le parent 2, ce qu'on espère, c'est qu'il ne soit pas nuisible ou qu'il soit un bon allié. T'sais, historiquement, le système médical, le système patient, c'est l'enfant puis la mère. Pourtant, c'est tellement un moment névralgique pour les hommes. Mais d'un point de vue admin, il est complètement invisibilisé, il n'est pas interpellé. T'sais, on va aller vers l'égalité entre les hommes et les femmes. On veut que les hommes soient engagés dans la société. On veut que ce soit des pères engagés. Puis là, les premiers contacts que tu as en tant qu'homme avec la paternité, c'est un système médical qui, peu importe les intentions des infirmières puis des infirmiers, on se comprend, là, tout le monde qui travaille en santé est là pour le mieux-être de la population. Mais le système, quand on parle de violence systémique, c'est des questions intéressantes parce que ça peut être violent même si le monde ne veut pas être violent. T'sais. Le système t'expose à un message constant que t'es pas nécessaire. C'est ça. T'es pas important, reste en retrait. Ben, même pas tu passes en deuxième, t'es pas là. Ouais, t'as pas des besoins. On t'interpelle pas. Fait que toi, comment ça va, l'arrivée de l'enfant? Comment tu vois ça? Quel effet ça va avoir sur toi? J'avais passé une échographie où j'ai eu des jumeaux. Puis mon chum, il a posé une question à la gynécologue. Puis elle a dit, c'est pas à toi que je parle. Puis tu sais, lui, il était avec moi. Il voulait m'accompagner, puis il voulait voir. Mais tu sais, il a posé une question. Puis, tu sais, il s'est fait vraiment répondre. Là. Puis, il l'a pas posé sa question. C'est ça, j'en reposerai pas de questions. Mais tu sais, on va aller vers des rapports égalitaires, engagement des deux parents. Puis, le système t'envoie le message, reste en retrait. Sois pas nuisible, tu sais. Mais c'est comme tout aussi, là, un peu plus tard après, là, à l'école, à la garderie, souvent, c'est la maman qui est téléphonée. Là, si l'enfant est malade ou si... Ah non, mais je veux parler à la mère. Oui, c'est ça. Je peux c'est mon enfant aussi. Ou, exemple, on a besoin de couches, mais tu sais, moi, je travaille à Dolbeau, on habite à Normandin, puis mon conjoint travaille à Normandin. Fait que logiquement, ce serait pas à moi que le message irait, mais tu sais, s'attend de moi que j'écrive à mon chum, puis que mon chum y aille. Fait que là, tu sais, moi, je suis bonne pour repelleter, là. J'y texte mon chum, tu sais. Mais tu sais, il y a des femmes qui font juste accumuler puis qui disent OK, c'est beau à m'écrire, je vais retexter. Puis c'est là qu'on veut que la charge mentale aussi est trop lourde. Puis tu vois que même quand on est déjà sensibilisé là-dessus, on voit qu'il y a un système qui continue d'encourager certaines pratiques qui ne répartissent pas les charges mentales puis qui ne valorisent pas l'engagement des pères. Même si les hommes ont la volonté, là, une grande volonté là, de s'investir, pour la plupart, oui. C'est ça. Puis, tu sais, ceux-là. Puis, c'est à force d'en parler, puis de faire des promotions de modèles positifs, tu sais, qu'au fil du temps, puis qu'on continue de dire d'être tolérant zéro sur des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est comme ça que notre société avance. Je veux dire, Québec reste à des endroits dans le monde où on est le plus en avance sur l'engagement des hommes puis des pères, tu sais, dans les rapports égalitaires. Il y a encore bien du chemin à faire. Encore bien du chemin. Mais s'il y a du chemin qui se fait, c'est parce qu'on en parle. Il y a des places dans le monde où tu ne peux même pas parler des sujets qu'on est en train de parler là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tirer des roches. Oui, effectivement. Fait que c'est ça, tu sais, sur votre question, ça, pour moi, c'est le meilleur exemple, le plus frappant de quelque chose qui, d'emblée, est une question qui, pour moi, n'a pas de bon sens des situations vécues par des hommes. Mais c'est au final, on voit comment c'est quelque chose qui est subi négativement par des hommes, mais qui, au final, est nuisible à tout le monde. Ouais. Tu sais. Fait que puis je pense à la même affaire au final. Je veux dire, c'était pas l'avantage de personne au final que les femmes restent au foyer, sauf ceux-là qui voulaient garder le privilège pour eux autres. Mais si on veut une société où tout le monde est plus heureux, ben ça nécessite de considérer tout le monde à part entière. Exact. Dans différentes facettes. T'sais, ça, c'est une affaire là-dessus, je trouve qu'on a du travail à faire pour valoriser davantage les pères à être engagés. Puis dans les réalités d'homoparentalité, aujourd'hui, il y a tellement de réalités parentales
unique maintenant. Puis ça, là-dessus, il y a un rattrapage à faire parce que les hommes qui sont dans l'homoparentalité partagée, on va te dire qu'ils vivent de l'invisibilité, là, ils en vivent en masse. Là. C'est sûr. Juste l'adoption Ben, aussi, ouais. Puis, Ben ils peuvent pas physiologiquement avoir un enfant. Fait que ils ont besoin d'aide, là. Ils ont besoin... Il y a d'autres inégalités aussi qui avaient ressorti là, au niveau du sondage, comme la consommation, qui est une problématique qui touche davantage les hommes que les femmes aussi. Il y avait aussi la surreprésentation là, au niveau du système judiciaire. Oui. Surreprésentation aussi du taux de suicide. Oui. Puis des hommes autochtones en prison. Oui. Itinérance. Oui. En fait, entre les hommes et les femmes, les personnes qui subissent le plus d'homicides, c'est des hommes commis par des hommes. Oui, c'est ça. J'attendais, là. Puis on parle pas en contexte conjugal. Ouais. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on parlait tantôt. La violence, c'est un phénomène qui est davantage masculin. T'sais. Mais au final, ça va avec toute la difficulté à demander de l'aide, le refus de la vulnérabilité. Les hommes ont un modèle de santé, de manière générale, qui est davantage proche d'un chêne. Un chêne, ça tient jusqu'au moment où ça casse. Un bambou, ça fléchit au vent, ça casse pas. Fait que, c'est pour ça, nous autres, le logo de l'organisme, on l'a fait très arrondi, très organique. Ce qu'on veut, c'est aider les gars à aller dans quelque chose qui est plus souple. Tu peux avoir les forces que tu as issues de ta socialisation sans avoir les faiblesses qui viennent avec. L'idée, c'est d'en prendre conscience. Mais quand est-ce qu'on a créé en tant qu'homme des espaces de dialogue entre hommes pour parler de ces questions-là, on ne l'a pas fait. C'est ça qui est à faire. C'est ça qu'on contribue, qu'on travaille nous autres de notre horizon à faire, mais il faut continuer de le faire. Mais je joue au hockey. Je peux vous dire, quand j'arrive dans une chambre de hockey, je veux faire des tentatives des fois d'aborder ces questions-là, c'est pas le temps. Il y a encore des environnements comme ça où c'est plus réfractaire, mais il y a d'autres. Mais si je mets ensemble une couple de gars qui parlent de leur paternité à venir, qui voient tous les changements, les incidences que ça a sur le couple en ce moment, ils vont peut-être être plus propices à parler un peu de ces questions-là. Ouais. Ils ont le besoin aussi, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, c'est de voir tous les petits moments où il y a un petit peu de vulnérabilité tolérée par les gars ou qui sont exposés à des moments de vulnérabilité. Est-ce qu'on fait le max qu'on peut pour rejoindre ces gars-là? T'sais, ceux-là qui sont convaincus que ça va bien puis que pour le moment, ils n'ont pas de conséquences, ça ne sert à rien d'enfoncer une porte là, qui est fermée. Mais ceux-là qui ont déjà de l'ouverture ou des besoins ou qui expriment des besoins, on fait tout pour les rejoindre et les aider. Je pense pas. C'est ça qui est à travailler, je pense. Considérant là, le fait que l'expression de la souffrance là, psychologique chez les hommes là, est vraiment exprimée de manière différente que les femmes, souvent c'est plus exprimé avec un certain malaise chez les hommes puisque les exigences de la masculinité qu'on parlait tantôt justement sont faites comme ça, malheureusement. Souvent les hommes, quand ils vont exprimer justement les émotions, ça va être des émotions qui les maintiennent un peu dans le sentiment de contrôle, l'exemple la jalousie, la colère. Puis je généralise, vraiment c'est ça. Est-ce que tu remarques quelque chose de spécifique justement dans l'état des hommes quand ils arrivent à votre porte justement au CRH, tu sais? Bien, c'est parce qu'en fait, là, un des enjeux, c'est toute une question d'attente. C'est quoi que le gars s'attend des gens autour de lui? C'est quoi qu'il s'attend de sa conjointe? C'est quoi qu'il s'attend de lui-même, tu sais? Puis si la trame narrative sur laquelle il construit sa vie, c'est de répondre à un certain standard qui implique que tout aille bien puis que personne ne dérange parce qu'il va toujours avoir une liste interminable de choses à faire, à réussir à faire, puis qu'il ne réussira jamais à venir au bout d'eux. À partir du moment que quelqu'un essaie de le sortir de son faire pour aller dans l'être, aller dans la vulnérabilité, puis tout ça, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est qu'il soit dans le faire. C'est ça l'attente qu'il y a, tu sais. Fait que le problème, là, c'est que, regarde, moi, je suis pas supposé me sentir vulnérable, tu sais. C'est pas tous les gars qui vont avoir des comportements de jalousie, qui sont dans une posture de domination conjugale. C'est l'effet que ça a chez les autres. Tu sais, le refus de la vulnérabilité masculine amène énormément de vulnérabilité aux autres alentours de lui. Tu sais, c'est souvent ça le problème. Je peux pas me sentir vulnérable. Fait que ma manière de me protéger à la vulnérabilité, c'est de reprendre un ascendant extrêmement fort sur la situation parce que moi, je ne devrais pas me sentir vulnérable. Ce n'est pas normal. On m'a pas dit que moi, je devrais me sentir... Moi, j'allais bien. Là, tu viens me parler d'un problème, tu m'amènes une situation qui me fait filer mal. C'est toi le problème. Moi, je filais bien. Tu comprends? Tu sais, c'est un peu... C'est tordu, mais c'est... Si ton attente de c'est quoi vivre n'est pas basée sur quelque chose de gagnant-gagnant, où ce que les deux parties existent, les besoins de l'autre n'existeront pas, tu sais. Mais ce refus-là de ressentir de la vulnérabilité, comme je le disais, il se fait au détriment de tous les autres alentours. Ouais, tu sais, moi, je ne vivrais pas de vulnérabilité, puis vous êtes mieux de comprendre que je ne ressentirais pas de vulnérabilité. Mais je ne réfléchis pas à c'est quoi je fais comme impact aux autres, tu sais. Parce que moi, je n'ai pas le temps de penser à ça. Moi, j'ai ici, ça, à faire, des enchaînements d'actions non-stop. Mon système est très bien contrôlé, il est comme il est supposé d'aller, tu sais.
Mais pendant ce temps-là, il y a du monde qui porte toutes les charges mentales, qui font toutes les adaptations, tu sais, puis qui vivent dans un climat qui sont pas bien, tu sais, incluant les enfants, tu sais. C'est toute la question des... C'est pour ça que nous autres, quand on est avec les gars, on les amène à la base, c'est à ressentir leurs émotions. Parce qu'à partir du moment qu'ils commencent à réaliser qu'il y a un refus de vivre la tristesse puis la vulnérabilité, puis que sa manière de réagir à la vulnérabilité d'autrui, c'est pas la bonne trame narrative, ben là, ils commencent à avoir une craque. Tu sais, les gars, depuis qu'ils sont petits, ils sont encouragés à tester des limites, à aller plus loin, à se dépasser. Tu sais. Puis souvent, c'est quoi qu'on fait avec les petites filles? On est plus dans une posture de « Ah, mais là, fais attention à la norme. » Tu sais, on réfère à l'implication de son comportement sur autrui. C'est pas ça qu'on parle aux gars. Dépasse la norme. T'es capable. T'es bon. Teste. Pas pour rien qu'on se ramasse avec des problématiques où ce que nos hommes n'ont pas appris à réfléchir aux limites auxquelles ils sont exposés, puis que s'il y a franchise, c'est quoi l'impact que ça va avoir? Ils sont appris à se valoriser, à dépasser des limites tout le temps. Fait qu'il faut les amener à réfléchir davantage aux conséquences alentour d'eux autres. T'sais. Puis en faisant ça, soudainement, nous autres, on a des gars, là, ils arrivent, là, justement, avec tout ce qu'on se parle là. Puis, c'est des Joe comme on voit au quotidien. Là. C'est pas un terroriste conjugal qui s'est écrit dans sa face, qui a la foule contrôlant, puis full dangereux, puis intimidant. Pas en tout. Il n'y a pas de profil typique, là? Non, pas du tout, pas du tout. Puis comme on parlait en début, ceux-là qui ont vraiment des profils typiques, c'est plus souvent qu'autrement des troubles de personnalité sévères, là. Mais nous autres, les gars qui viennent nous voir, avec lesquels on fait des cheminements, c'est des gars d'une mosaïque différente. On a des propriétaires d'entreprises, on a des gars sur l'aide sociale, on a des gars de tous les horizons. Bien, on a des gars qui finissent par vendre leurs entreprises. Parce qu'ils se rendent compte là, que ça fait 20 ans de sa vie qu'il se pousse tout le temps à ses limites. Il n'est pas heureux. Sa conjointe n'est pas heureuse. Ses enfants ne sont pas heureux là-dedans. Il n'est pas à l'écoute de personne. Ses employés n'étaient pas heureux là-dedans. Il se fait chier depuis 20 ans puis il ne veut pas le voir en pleine face. Parce que lui, il a tout le temps pensé qu'un gars, c'était de même ça vivait. Ouais. Comme les agriculteurs, je tiens ou je casse. Au lieu d'essayer de trouver quelque chose où ce que je suis bien, c'est quoi mes valeurs? Mes valeurs, je ne le sais pas, mais si tu n'as jamais réfléchi à ces questions-là, c'est normal que ça te désempare parce que tu ne penses même pas que ces questions-là, ils sont là. C'est pas des affaires c'est pas des dialogues qu'on a créés beaucoup. T'sais. Nous autres, les gars, quand on aimait ensemble, on a des gars qui ont fait des super de beaux cheminements après 6 mois, qui font des décisions importantes dans leur vie. C'est un propriétaire d'entreprise, il vend son entreprise, il décide de travailler 30 heures semaine, bien normal, parce qu'il a envie de passer soudainement du temps avec ses enfants qui commencent à voir grandir, puis qu'il se rend compte qu'il est en train de manquer ce temps-là. Hey, on est-tu content de voir ce gars-là, en fonction de ses valeurs, prendre des décisions aussi courageuses? T'sais? Ben, c'est des gars de même qu'on voit aussi. Puis c'est souvent nos plus belles histoires, ces gars-là. T'sais. Après ça, il y a une mosaïque. Il y a des gars que non, c'est pas pendant tous ces cheminements-là. Mais au final, ça appartient aux gars. Nous autres, on est là pour leur offrir une occasion de réfléchir à ces questions-là, à vouloir grandir là-dessus. Puis si on voit que c'est un gars qui représente un danger pour autrui puis qui ne veut pas en prendre conscience, qui ne veut pas changer, bien, il va avoir les conséquences qu'il ne pourra pas continuer le programme. Parce que je ne peux pas non plus avoir des gars qui ridiculisent des gars qui sont en train de faire un cheminement sérieux, d'accepter d'aller dans la vulnérabilité. Mais qu'un gars se partage ça ensemble, on est vraiment privilégié de voir ça. C'est ça, parce que vous faites de l'intervention de groupe au CRH. Oui, parce que c'est toute la question du modeling, justement, quand on disait les fameux dialogues, créer l'occasion aux hommes de discuter entre eux. T'sais, nous autres, on arrive, on amène des thèmes, on fait tourner les discussions. T'sais, ce qui est plus dur, c'est d'embarquer les gars, parce qu'il n'y a pas grand gars qui arrive là. Ah, j'ai hâte de faire du groupe. Non, au début, ils font comme ça. Je veux dire, ils ont leur honte, ils n'ont jamais fait ça, c'est intimidant. Ils vont pas dire, je me sens gêné de parler de ça, c'est pas pour moi, pas besoin de ça. T'sais. Mais quand il y a le gars que ça fait 5 mois qui fait le cheminement, qui est sur le bord de la fin, là, puis qui braille, là, puis qui dit comment que ça a changé sa vie, là, c'est bien plus pesant que quand moi, je dis, hey, ça serait gagnant que tu ailles faire ça. T'sais. Parce que c'est un gars comme lui. T'sais. En tout cas, je me souviens plus c'était quoi la question, là, mais... Par rapport à l'intervention de groupe, j'imagine justement, là, comme on dit, qu'il n'y a pas de profil typique, des gars qui vont chez vous, ça doit être... ça doit favoriser justement là, le modeling. Oui, le modeling. Ben c'est ça, tu sais, puis oui, le modeling, c'est une des raisons pourquoi c'est autant utilisé avec les gars, c'est justement, tu sais, c'est pas en prenant du monde qui ont une certaine forme de rapport d'autorité, qui lui dit qu'est-ce qu'il devrait faire. Souvent, les gars ont de la misère avec les limites, justement, puis de tester l'autorité, toujours pousser un peu plus loin, pousser un peu plus loin. Mais quand c'est un gars comme lui, auquel il s'identifie, qui ressemble dans le parcours de vie, dans la manière de parler, de discuter, puis qui l'amène dans une étrangeté
qui fait comme lui, il n'est pas payé pour faire ça, puis il est en train de dire ça. Puis moi, ça fait une couple de fois, j'essaye des solutions, ça donne tout le temps le même résultat. Écoute, m'en essayer un peu. Créé, là, Ouais. La petite craque, comme le Leonard Cohen, là, c'est quand il y a une craque, la lumière peut rentrer, là, mais c'est un peu ça. C'est ça qu'on essaie de faire avec les gars. Fait que, à partir, il y en a que la craque est très grosse, on prend en masse, il y en a que c'est pas grand-chose, mais on travaille avec toutes ces réalités-là. Il y a des gars qui ont besoin d'encourager longtemps pour qu'ils réussissent à commencer à faire une démarche. Il y en a que c'est la ligne ferme, c'est la seule stratégie gagnante avec eux autres. T'sais. Le fameux liberté, choix, conséquences. Mais il y a des gars qu'il faut encourager à la demande d'aide. Il y a des gars que ça nécessite d'autres types d'approches qui sont plus fermes. Ça dépend vraiment. Mais le fait d'avoir... C'est un magnifique défi. En même temps, c'est beaucoup de responsabilité de l'autre bord, parce que ça veut dire que d'un côté, il faut que je sois vraiment encouragé à la demande d'aide des gars, mais de l'autre bord, il faut que je ne sois pas aveugle, que tous les gars que je vois, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas tous des gars qui ont besoin d'être autant encouragés. Il y a des gars qui arrivent, ils ont des contraintes judiciaires, des affaires de même, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Il y a des gars qui viennent, ils ont peut-être des risques de commettre de la violence encore, de commettre des homicides, des affaires de même. Puis ça se peut que j'ai un gars qui est à la fois un gars que j'ai besoin d'encourager à demander de l'aide et qui représente un risque pour les autres. Comment je navigue avec les deux chapeaux en même temps? Le fait d'être cette porte-là, on a tous ces enjeux-là à gérer en même temps. Fait que c'est stimulant, mais c'est beaucoup de responsabilité. C'est sûr. C'est bien sûr. Mais c'est aussi qui fait en sorte que le monde s'épanouisse dans ce qu'on fait parce qu'ils ont le sentiment de faire quelque chose qui a vraiment du sens. 100%. C'est intéressant. Vraiment. Puis, selon toi, y a-t-il des petits gestes qu'on peut faire au quotidien, mettons, pour sortir là, les hommes de la masculinité typique, comme tu t'appelles? Puis pour éviter aussi de les garder dans ce moule-là, justement, de dominance. Là, qu'on commencer à réfléchir à soi-même. C'est quoi les attentes que j'ai à l'égard des hommes alentour de moi? Parce qu'il y a bien des affaires, des fois, subtiles. Juste la question de jalousie. Là. La jalousie à l'école, là, le petit gars, il est jaloux, c'est une preuve d'amour. Là. Il y a encore bien du monde qui vont dire ça dans les cours d'école. Mais ça, on a-tu comme parents ces discussions-là avec nos enfants? Parce que oui, c'est de préparer les prochaines générations, mais il y a ceux-là actuels aussi. On connaît pas mal tout, on a pas mal tout un père. Quel genre de relation on a avec notre père? Quel genre de dialogue on a avec notre père? Est-ce qu'on a des discussions avec lui sur sa grand-parentalité? Comment il la voit? C'est quoi qu'il veut apporter en termes de valeur? Avec nos frères? Avec nos enfants? C'est beaucoup la question du dialogue. Ce qu'il faut, c'est des dialogues. Puis, d'un côté, c'est là, on parlait de complémentarité. Nous autres, on ne peut pas sortir sur la place publique et passer notre temps à critiquer les affaires néfastes que les hommes font. Parce que si je fais ça, je m'aliène des gars que je veux qu'ils viennent me voir. C'est important de le faire, mais c'est pas nous autres qui peut le faire. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut continuer de regarder ce qui est non, puis de le dire. Mais il faut à la fois être capable de dire non, puis encourager et favoriser à ce que ces gars-là à qui on dit non, on les envoie vers une demande d'aide. Parce que juste automatiquement envoyer vers des mesures pas de contraintes, mais des mesures judiciaires, des choses comme ça, sans combiner ça avec des processus de demande d'aide, c'est pas en envoyant tous les gars qui ont des comportements problématiques seulement en prison qu'on va les faire changer, c'est en discutant avec eux autres. Puis le système de justice, il y a un rôle à jouer, puis des fois, il ne joue pas assez bien, malheureusement, puis on a plein d'histoires qui l'ont montré. Puis ça, il y a d'autres raisons pourquoi, mais nous autres, si on peut jouer notre rôle au maximum, il faut que les gars ils nous fassent confiance, puis il faut que les gens nous fassent confiance pour nous amener des gars. Quand vous voyez un gars qui ne file pas, vous voyez un gars qui démontre de la vulnérabilité, que ce soit parce que son contexte a changé, que ce soit parce que ça le dépasse, puis que c'est plus ou qu'il tient des propos inquiétants, des affaires de même, il y a une chose qui va rester, c'est que ça reste un être humain. Puis comment qu'on interpelle un être humain, si on a un lien, là, parler du lien, regarde, je te connais depuis longtemps, Joe, là, puis c'est en site, je te reconnais pas. Puis je vais t'avouer, je tiens à toi, là, puis au monde alentour de toi, puis en ce moment, tu m'inquiètes. Puis je vais te dire pourquoi tu m'inquiètes. Veux-tu, on va en jaser un peu, là. Je connais du monde, ils peuvent t'aider, puis t'es pas le premier à passer par là. Je sais que là, tu te sens en bout, puis t'as l'impression que t'es tout seul à vivre ce que tu vis. Mais j'en connais qui sont habitués d'aider des gars comme toi. OK? Tu veux-tu, regarde, on va y aller ensemble, on va les appeler ensemble, t'sais. Mais si ton approche avec Joe, c'est Chris, Joe, t'as pas d'allure dans ce que tu fais, t'as pas de bon sens. C'est pas de même que. Mais ça le culpabilise aussi, cette situation. La culpabilité est saine.
au bon moment. Ouais. Ça le remet aussi dans son sentiment de honte. Là. Ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Ça le maintient dans la honte. Mais s'il ne sait pas quoi faire avec sa honte, ça ne servira pas à grand-chose. Il faut que la honte... La honte, c'est un malaise, mais il faut que ce malaise-là te mobilise vers un espoir quelconque. Parce que si tu fais qu'amplifier le sentiment de détresse... Tu l'aides pas ton ami, là. T'aides pas, puis t'aides pas le monde alentour non plus. Toujours la question de la solution. Vous le savez, vous travaillez tout le temps avec des plans, des filets de sécurité, des affaires de même. Nous autres, les gars, c'est un peu la même affaire aussi. On le sait des fois qu'il y a des gars qui carburent à l'espoir que l'ex-conjointe revienne. On fait comme il n'est pas prêt à avoir autre chose que ça. On va travailler avec ça pour le moment. Puis quand il va commencer à cultiver des petites réussites dans les autres sphères, peut-être tranquillement pas vite, il va décentrer de sa conjointe. Mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment du cas par cas. Mais il y a quelque chose qui reste de fondamental, c'est que c'est des êtres humains qui ont tous été quelque part un petit gars qui avait des aspirations, des rêves, puis que là, sa vie n'est pas pantoute où il espérait. Est-ce qu'il a le tour de le montrer, ce côté-là? Pas vraiment. Mais si on est capable, dans nos interventions, dans notre manière de parler avec la personne qu'on connaît, d'essayer de chercher ce petit gars-là qui avait des aspirations un peu pour connecter avec ses besoins de base, peut-être qu'on a plus de chance à l'aider. Puis si c'est pas le cas, là, il existe d'autres choses. Mais le lien, c'est à la base. Fait que quelqu'un, si c'est pas vous qui avez le lien, des fois, il y a quelqu'un d'autre qui a un lien. Quelqu'un de proche, son meilleur chum, que lui, vous savez, lui, il est jasé un peu, on va aller le voir, puis tout. Puis souvent, le problème, c'est quand les gens voient des choses puis ils parlent pas. Les fameux rapports qui regardent toutes les histoires de suicide ou d'homicide au niveau provincial, c'est souvent les mêmes histoires. C'est souvent les mêmes signaux. Puis il y en a 5-6 qui avaient l'information, ils ne se parlaient pas. Mais plus qu'on va oser parler, plus qu'on va oser parler ensemble aussi, parce que des fois, justement, une gang de chums, entre eux autres, ils ont bien de l'information. Isolément, ils en ont moins, mais ensemble, ils en ont beaucoup. Ils ont tout le courage de s'en parler, de cette histoire-là. Puis comment tu l'utilises aussi? C'est bien beau d'en parler sans la personne, mais est-ce que tu vas aller la voir pour lui dire, on sait tout parler, puis on trouve que tu files pas? Oui, c'est ça. Puis on trouve que tu files pas. Puis là, peut-être que c'est plus le temps de juste rire de ses jokes misogynes où il traite son ex de ci puis de ça. Là, c'est peut-être le temps de dire, regarde, là, on va prendre une bière. Là. Puis là, je vais te dire ce que je pense. Tu sais, je t'inquiète. Je te reconnais plus. Hey, Rémi, fais pas de conneries. Je fais une blague, là, mais tu sais, parce que ça m'a fait penser à mon Rémi fictif de tantôt. Mais il faut prendre les leviers, les gars de où ils sont, pour les amener ailleurs. Mais il faut prendre de où ils sont. On ne peut pas attendre qu'ils sont pas où ils sont là en ce moment. Fait que c'est de créer ces moments de dialogue, là. T'sais. Puis ça prend pas juste des gars pour jaser avec des gars, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui a un lien qui est significatif. Fait que c'est un peu ce qu'on fait. Des fois, on a des gens qui nous appellent à l'organisme parce que justement, ils ont des préoccupations pour leur fils, ou pour le conjoint, ou futur ex-conjoint ou ex-conjoint, ou des frères, des sœurs. Puis c'est ça qu'on travaille avec eux autres. De voir comment ils peuvent jouer un rôle pour aider la personne à venir nous voir. Parce que souvent, ils commencent à avoir des signaux, sont inquiets. Puis pas forcément pour autrui, pour le gars. Mais l'idée, c'est que le gars ne reste pas tout seul là-dedans. Parce que le problème, c'est un peu les phénomènes d'une certaine façon, c'est un phénomène de radicalisation. Quand la personne elle perd tout espoir et afin de concentrer sur quelque chose, ça devient obsessif. Tout prend que ce soit l'ex-conjoint, que ce soit le suicide, il n'y a plus de perspective. Mais il faut que la personne elle ait un espace pour être capable de pitcher ce qu'elle a à pitcher. Puis, tu sais, un peu dans les enjeux, dans les iniquités, tu sais, vu que les gars n'ont pas le tour de démontrer leur vulnérabilité, souvent ce qui monte, c'est de la colère, ils lèvent le ton en partant. Mais il est-tu en train de te dire t'es une scie ou il est en train de dire je t'aboute? Il est-tu en train de t'agresser, même si sa voix est agressante parce qu'il parle fort? Il est-tu en train, dans une intentionnalité, de t'agresser ou temporairement, il a besoin de vider son sac? Mais tu sais, dans les espaces, dans comment on accueille les gens qui ne filent pas, ça, c'est une affaire qu'il faut être sensible. Il n'est pas en train de te traiter de nom, il n'est pas en train de te cibler toi personnellement. Ça se peut qu'il parle fort, ça se peut que tu trouves ça plate, mais ça se peut qu'en ce moment, en fait, tu as la chance d'avoir un gars qui est en train de vider son sac. Oui, différencier la colère, de la violence, de l'agressivité. C'est important aussi. Absolument. Puis ça, c'est une des affaires qu'on parle beaucoup. Fait que, on comprend l'esprit des politiques de violence verbale, tolérance zéro, mais la distinction entre violence et agressivité, c'est important. Oui, est très importante. Puis ça doit être une affaire, vous autres aussi, vous devez en avoir des femmes aussi qui sont à bout. Mais tu sais, l'expression de la colère, c'est pas la même chose que de la violence. Puis ça, on le ramène. 100%. Fait qu'on voulait vraiment te remercier aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a... ça nous touche quand même de voir... Là, c'est équité
égalité entre les hommes et les femmes. Mais tu aurais vraiment pu dire non aussi parce qu'on est un podcast plus féministe. Mais en même temps, c'est beau de voir l'envers de la médaille. Fait qu'on te remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, je vais vous dire, ben honnêtement, moi, Sébastien Ouellette, il travaille dans les mêmes orientations que tout le monde. Je viens du domaine de l'éthique. Que je sois un homme ou une femme, ça change rien. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit dans une société où tout le monde a sa juste chance d'avoir sa place, puis qu'on aille vers ces valeurs-là. Ça me fait plaisir de contribuer. Puis, l'organisme, ça me fait plaisir d'être présent par moi aujourd'hui. Puis, on va mettre aussi votre organisme en description là, du balado. Là, comme ça, si jamais... peu importe qui veut aller jeter un coup d'œil ou si tu veux référer quelqu'un vers là aussi, là, de ne pas hésiter de le visiter. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes et tous d'avoir été là pour le podcast Fidèle au poste. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.